Bonjour mes chers, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Je vous présente une séance de grammaire intitulée Le sujet du verbe. Programme Ninufar CE2, page 90-91 et par la suite on va traiter même le livret d'activité, page 53 pour faire les exercices. Avant de commencer, lis les phrases et réponds aux questions. A. Sarah sort de l'immeuble. B. Dans la rue, de nombreuses voitures passent. C. Mes amis aiment jouer au parc. D. Sarah préfère jouer avec ses poupées. La question numéro 1. Quelle est la classe grammaticale des mots soulignés? Alors, si on voit les mots soulignés, alors on a Sarah. Sarah, c'est un nom propre. De nombreuses voitures, c'est un groupe nominal. Alors, de nombreuses voitures, groupe nominal, GN, parce qu'il y a déterminant plus nom. Mes amis, là aussi, mes amis, là aussi c'est un groupe nominal, déterminant plus nom. Sarah, c'est la même chose, c'est déjà traité, c'est un nom propre. Maintenant, la question numéro 2. Les mots ou groupes de mots qui répondent aux questions suivantes. Qu'est-ce qui sort de l'immeuble? Alors, qu'est-ce que sort de l'immeuble? C'est Sarah. Alors, on va écrire c'est Sarah qui sort de l'immeuble. D'accord? Pour la deuxième, qu'est-ce qui passe dans la rue? Dans la rue, de nombreuses voitures passent. Alors, on va dire, ce sont de nombreuses voitures qui passent. Ce sont de nombreuses voitures qui passent avec ENT parce que c'est le pluriel. Qui est-ce qui aime jouer au parc? Ce sont mes amis qui aiment jouer au parc. La dernière, qui est-ce qui préfère jouer avec ses poupées? C'est Sarah. C'est Sarah qui préfère jouer avec ses poupées. D'accord? Maintenant, la question numéro B. Où sont placés ces mots par rapport au verbe? Alors, on va chercher les verbes. Alors, sort, c'est le verbe. Passe, c'est le verbe. Aime, c'est le verbe. Et ici, préfère. Alors, où sont placés ces mots? Ils sont placés avant ou bien devant. D'accord? Donc, on dit que ces mots sont placés
soit on va dire devant ou bien avant les verbes. D'accord? Alors là, vous avez je retiens, vous pouvez la lire. Alors, la leçon, qu'est-ce qu'on a appris de cette leçon? On a appris que dans une phrase, il y a le verbe ou bien groupe verbal, il y a le groupe sujet. Alors, peu importe groupe verbal, etc., je vais vous simplifier la tâche. Dans une phrase, il y a le verbe. Vous devez chercher le verbe. Le verbe, c'est la clé de la phrase. Comme je dis toujours, chaque vidéo, je répète, et même mes élèves en classe, je leur ai dit que la phrase, c'est comme une maison. Et le verbe, c'est la clé de cette maison. Si on trouve la clé, la porte elle sera ouverte et on peut entrer. Et on peut identifier les chambres, les pièces et tout ce qui se trouve dans la maison. Mais si on ne trouve pas le verbe, on est perdu. Alors maintenant, regardez, les enfants jouent. Alors joue, c'est le verbe. Il est encadré ici. Et pour trouver le sujet, je vais poser la question qui est-ce qui? Qui est-ce qui joue? Ce sont les enfants. Ce sont les enfants qui jouent. D'accord? Alors les enfants, c'est un groupe nominal. Les, c'est un déterminant. Enfants, c'est un nom. On peut remplacer les enfants par un pronom personnel qui est il avec S. Donc, au lieu de dire les enfants, on peut dire tout simplement il joue. Alors, cela, qu'est-ce que cette signification, ça veut dire quoi? Que le sujet, il peut être de nature grammaticale différente, comme on a vu dans les exemples. Donc, il peut être un groupe nominal, comme il peut être un nom propre, comme ici on a Sarah. Sarah préfère jouer avec ses poupées ou bien Sarah sort de l'immeuble, comme il peut être un pronom personnel, comme ici, si on remplace le groupe nominal sujet. Alors, un autre exemple. Alors, regardez, le chevalier monte à cheval. Le chevalier monte à cheval. Alors, on va poser la question, qui est-ce qui monte à cheval ou bien qui monte à cheval? C'est le chevalier. Donc, le sujet indique la personne, l'animal ou la chose qui fait l'action. C'est bon, vous avez bien compris. Alors maintenant, on va passer à la rubrique « Je m'entraîne ». Recopie ces phrases. Entoure les verbes, conjugués et souligne les groupes sujets. La première phrase. Chaque samedi, je sors avec le vélo au parc. Alors oui, le verbe, c'est sort, je vais l'entourer. Et qui est-ce qui sort? Je vais poser la question. Qui est-ce qui sort avec le vélo? C'est je. Donc, je, c'est le sujet. La deuxième phrase. Sarah et Amine préfèrent toujours les jeux de construction. Le verbe, c'est préfère. Qui est-ce qui préfère toujours les jeux? C'est Sarah, ou bien ce sont Sarah et Amine, parce qu'on a deux personnes. C'est les bébés aiment le son du hockey. Alors, qui est-ce qui aime le son du hockey? Alors, tout d'abord, le verbe c'est aime. Qui est-ce qui? Ce sont les bébés. Ce matin, la pluie tombe sans arrêt. Le verbe c'est tombe, c'est le verbe tomber. Qui est-ce qui tombe sans arrêt? C'est la pluie. C'est clair? Alors maintenant, je passe à la question numéro 2. Encadre, alors là, ils nous ont demandé d'encadrer le sujet. Encadre le sujet de chaque phrase avec ce qui est. Hein, ce sont qui. Alors, encadre, c'est-à-dire on va mettre le verbe au milieu et on va poser qui est-ce qui. Alors, les élèves chantent dans une chorale. Le verbe, c'est chante. Et on va poser la question, qui est-ce qui chante dans une chorale? Ce sont, et on va écrire, ce sont les élèves qui
qui chante dans une chorale. D'accord? Je passe à la phrase suivante. Les moustiques piquent surtout le soir. Le verbe c'est pique. Qui est-ce qui pique surtout le soir? Ce sont les moustiques. Ce sont les moustiques qui piquent surtout le soir. C'est bon? Je passe à la phrase suivante. Les jouets sont dans le magasin. Alors, le verbe, c'est sont. Qui est-ce qui sont dans le magasin? Ce sont les jouets. Alors, on va dire, ce sont les jouets qui sont dans le magasin. Dans le magasin, c'est bon? Alors, je passe à la rubrique écriture express. Écris une phrase avec un sujet qui est composé d'un groupe de mots, c'est-à-dire, comme ici, un groupe de mots, c'est-à-dire un groupe nominal. Alors, on va dire les enfants, par exemple, écoutent les explications, bien sûr, de la maîtresse, de leur maîtresse, n'importe. Alors ici, il y a un autre exemple, on va dire, par exemple, alors ma petite sœur pleure, par exemple. D'accord? Ou bien un autre exemple, on va dire le fils des voisins, est un champion, par exemple. Vous pouvez écrire ce que vous voulez, est un champion du karaté. À titre exemple, c'est tout. Mais vous pouvez écrire autre chose de votre choix. Alors maintenant, mes chers, je vais passer au cahier d'activité ou bien cahier d'exercice page 53, toujours la même leçon. Souligne le sujet dans chaque phrase. A. Plus tard, Dina va jouer avec ses amis au parc. Le verbe c'est va. Et on va poser la question, qui est-ce qui va jouer avec ses amis? C'est Dina. B. Ces tartes aux fraises sont délicieuses. Le verbe, c'est sont. Et on va poser la question, qui est-ce qui sont délicieuses? Ce sont les tartes aux fraises. On va souligner. C. Dimanche, les amis de classe vont inviter leurs parents. Le verbe, c'est vont. Et on pose la question, qui est-ce qui vont inviter leurs parents? Ce sont les amis de classe. Et on va souligner. D. Ils font la sieste l'après-midi. Le verbe c'est font. Qui est-ce qui font la sieste l'après-midi? Ils, avec S. E. Dina et moi jouerons à la corde. Le verbe c'est joueront. Qui est-ce qui joueront à la corde? Ce sont Dina et moi. D'accord? Alors je vais bien marquer. Si jamais vous n'avez pas bien vu, je l'ai préparé avant. Alors là, si on parle de la nature grammaticale de ces sujets ou bien de ces groupes sujets, Dina, c'est un nom propre. Ces tartes aux fraises, c'est un groupe nominal. Les amis de classe, là aussi, c'est un groupe nominal. Il, avec S, c'est un pronom personnel. Dina et moi, c'est un groupe nominal. Je passe à la question numéro 2. Souligne les sujets et indique leur nature. Dina et Samy jouent dans le jardin. Alors, le verbe, c'est joue. Qui est-ce qui joue? C'est Dina. Ce sont Dina et Samy. Dina
aime jouer à la corde, le verbe c'est aime. Qui est-ce qui aime jouer? C'est Dina. Nous sommes heureux. Qui sont heureux? Voilà, sommes, c'est le verbe, donc c'est nous. Les enfants font trop de bruit, le verbe c'est font. Qui est-ce qui font trop de bruit? Ce sont les enfants. Alors maintenant, je vais cocher. Alors, Dina et Sami, ce sont des noms propres. Dina aussi, c'est un nom propre. Nous, c'est un pronom personnel. Les enfants, bien sûr, c'est un groupe nominal. C'est clair? Alors là, 3, on tourne le sujet qui convient. Pour aller au parc, les enfants prennent les vélos. Alors le verbe c'est prennent. Qu'est-ce qu'il y a à la fin? Il y a ENT, donc je vais entourer les enfants qui est pluriel. B, demain, nous, vous mangerons un bon gâteau. Alors là, le verbe c'est manger, la terminaison c'est ONS, donc c'est nous le sujet. C'est le chat, les chats a mal à la patte. Le verbe c'est a, c'est le verbe avoir à la troisième personne du singulier. Donc c'est le chat qui est singulier, hein, qui a mal à la patte. D, Dina et Sami prennent le ballon. Le verbe c'est prennent, la terminaison c'est ENT. Donc je vais entourer Dina et Sami. C'est bon, parfait. Alors, je passe. 4. Écris 3 phrases en utilisant des sujets différents comme ce qui est demandé. Alors, on a sujet, il sera un groupe nominal. Alors, on va dire tout court, la maîtresse corrige les cahiers. Alors ici, on a le verbe c'est corrige. Qui est-ce qui corrige? C'est la maîtresse. Là, c'est un déterminant. Maîtresse, c'est un nom. Donc, c'est un groupe nominal. B, sujet, il sera nom propre. Alors, nom propre, on va dire Karim. Karim récite sa poésie. À titre d'exemple, vous pouvez écrire autre chose. Alors, le verbe, c'est récite. Qui est-ce qui récite? C'est Karim. C'est un nom propre. Alors là, sujet, pronom. Alors là, on va mettre elle avec S. Alors, elle avec S, par exemple, elles font le ménage, par exemple. Alors, le verbe, c'est font. Qui est-ce qui font le ménage? Ou bien ce sont elles, c'est un pronom personnel. Mes chers, je viens de terminer cette séance. Je vous dis à la prochaine, Inch'Allah.